Allez, par ici, point de période favorable pour une mise en lumière des affaires non classées. À tout moment, nous les dépoussiérons et les passons à la loupe. Soyez donc salués et acceptez l'invitation de prendre part à Pipolémique, l'émission polémique ou le talk show le plus en vogue du pack. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes. Et ce soir, vous serez en compagnie de Annie France, Marie-Dominique ainsi que Hervé Souoni. Soyez également salués, chers tous et chères toutes. Bonjour Yves. Ça va bien, j'espère, hein? Très bien. Allez, afin de ne rien rater de tout ce qui se dira ici, installez-vous confortablement devant votre poste téléviseur et vous nous trouverez disponibles sur différents numéros. 740, ça concerne le bouquet Star Times, 203 pour ceux qui ont le bouquet Canal+ Horizon et enfin le numéro 3 pour l'antenne de la TNT pour nous capter en haute définition. Si également vous avez l'intention de vous adresser à notre invité du jour, deux possibilités. Le live sur la page Facebook disponible pour que vous laissiez vos commentaires, avis, suggestions en y insérant le fameux hashtag PPLK et votre numéro de téléphone WhatsApp s'entend sur le profil Facebook de l'A3. Allez, nous continuons de sensibiliser par ici et toujours d'ailleurs. Bien sûr, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique avec lequel on se frotte les mains comme ceci. En n'oubliant pas d'aérer les espaces où nous nous trouvons, c'est très important. Et pour tousser ou éternuer, il faut favoriser l'utilisation d'un mouchoir à usage unique que vous jetez immédiatement. Si vous n'avez pas de mouchoir, il faut utiliser le creux de votre coude. Il faut porter les cache-nez, c'est très important. La Covid-19 continue son chemin, on peut l'arrêter. Il faut porter les cache-nez. Si le besoin vous arrive, par exemple, d'avoir de plus amples informations, le seul numéro habilité à vous répondre, c'est bien sûr le 119. À la bonne adresse, vous êtes. Alors installez-vous confortablement et découvrez ce qui constituera l'essentiel de notre contenu sommaire. Quand vient la mi-journée, il est agréable pour nous de partager les nouvelles de nos célébrités. Tuyau numéro 1 du guide de Pipolémique, s'installer et se détendre avec des blagues à l'ivoirienne. Au-delà de ce que vous ne savez pas, laissez-vous entraîner par les mots choisis sur mesure du crooner Noël Douré ou Andy pour les intimes. Laissez-vous séduire par ce personnage emblématique si le cœur vous en dit. Allez, une télé certes jeune, mais pas que. Nous savons faire la part belle aux personnages de la musique ivoirienne. Ce soir, entre talent et impertinence, un chanteur énigmatique à la voix de crooner est très souvent mêlé aux intrigues et aux critiques. Andy Noël Douré actualise sa légendaire carrière sur le plateau de PPLK. Vous avez hâte de l'entendre et de vous prononcer. Ça sera juste après ceci. Allez, à l'ivoirienne, en compagnie d'Hervé Souoni, comme... François, il demande à son papa. Ouais. Papa, ça coûte combien un mariage? Papa dit, en francs CFA ou en problème? Oh. Problème. C'est vrai, ça coûte en problème un mariage? Ça peut arriver. Il y a des problèmes partout, hein. Ouais, mais un mariage sans problème, Ça n'existe pas, Ouais. je pense. il faut un peu de tout pour faire un monde. Oui, il faut un peu de tout. Mais ce qui est bien, c'est que une nouvelle relation est trop intéressante. Trop. J'avoue. Il arrive même quand on te demande, bébé, est-ce que tu as respiré aujourd'hui? Tellement c'est beau, tu vois. Tu as tellement demandé, bébé, est-ce que tu as bien dormi, tu as bien mangé? Tu vois, il faut innover. Est-ce que tu as respiré ce matin? Ouais, je peux comprendre, même si... Un homme qui t'aime te demande toujours si tu as mangé. Et moi, j'ai une copine qui appelait son chéri, qui lui disait, chéri, il y a 2 viandes dans ma sauce aujourd'hui. Tu veux pas prendre un morceau, c'est ça? Oui. D'accord, c'est l'amour. Elle n'a pas peur. C'est l'amour. Grand moment de Quelqu'un met réflexion, hein, Yves. Quelqu'un met 2 viandes dans sa sauce et elle, lui, elle sort. Grand moment de solitude, surtout. Grand moment de solitude, surtout. Merci, Hervé. On a appris des choses. Allez, à titre de rappel, hein, nous sommes disponibles à partir de vos différents smartphones sur lesquels vous pourrez d'ailleurs nous suivre. Vous n'avez qu'à télécharger cette application RTI Mobile. Elle est disponible sur Play Store et App Store. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en direct, vous basculez sur la page YouTube de l'A3. Les différents replays vous permettront de vous rattraper, de ne rien manquer. Allez, ce soir, l'homme mystérieux à la voix distinctive, plongé entre critique et intrigue. Monte au créneau, c'est le serveur suivant qui vous donne une succincte explication. Vous qui m'en voulez, je ne peux rien pour vous. Noël Douré, tout le monde l'appelle le crooner. Avec son style musical pop musique saupoudré d'aloupou,
Andy est un nom de la musique ivoirienne après avoir démarré sa carrière artistique par le théâtre et le cinéma. Personnage énigmatique, Andy sera à Pipolémique pour échanger avec vous sur tous les sujets qui le concernent. En attendant, on vous dit salut. Allez, vous avez le droit et la possibilité de poser vos questions, de donner votre avis. Comment faire à votre numéro de téléphone, WhatsApp, s'entend bien sûr, sur un profil Facebook de La 3 et notre invité sera tout à vous. D'ailleurs, ce dernier fit son entrée sur la scène musicale en 1984 avec la sortie de son premier album intitulé Angabayo, fruit d'une rencontre avec Feu Fulgence Cassis en 1982 en France et qui deviendra par la suite son producteur. Suivront ensuite You Why You en 1986, Monikofi en 1989, Seul entre 93 et 94 et le légendaire Salut en 2000. Après ce break pour le crooner de la musique ivoirienne, 20 ans après, il signe son retour sur la scène musicale avec Je Reviens, un single en prélude à son nouvel album coloré, exécuté toujours dans son style pop rock. Ce plateau de PPLK, bien sûr, il l'a choisi pour cette exclusivité. Salut les aigris, salut les méchants, salut Noël Douré sur le plateau de PPLK. Eh ouais, le crooner de la musique ivoirienne. Nous lui déballons ce soir notre tapis rouge avec justement cette exclusivité pour laquelle il nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. Bonsoir, cher aîné, bonsoir, papa, bonsoir, Andy, bienvenue à la maison. C'est moi, bonsoir. C'est lui. Si. Quel bonheur et quel honneur à la fois de vous avoir sur ce plateau. Vous rehaussez notre plateau de votre présence à travers, bien sûr, cette émission, à travers cette exclusivité. Vous revenez en force, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas, vous allez me faire rougir. Vous êtes très aimable. Les mots sont choisis, les mots sont forts. Et j'avoue que cela dénote simplement de l'aspect filial qui nous lie. Et en tout cas, je suis heureux de me retrouver ici. Cette émission a reçu des personnalités, des légendes. Ben, je viens avec ma modeste personne raconter mon histoire à moi. Et vous faites partie, bien sûr, de ces légendes. La raison de votre présence ici sur ce plateau. 20 ans après la sortie de ce fameux tube, Salut, qui a été tout aussi controversé que populaire. Vous êtes de retour avec ce single « Je reviens ». Qu'est-ce qui motive véritablement ce retour? En fait, je n'étais pas parti. Vous savez, j'ai vécu des moments difficiles et il y a eu un questionnement intérieur qui avait besoin de réponses. Alors, les appels se font soit à partir de difficultés ou suscités. Moi, l'appel que j'ai eu s'est fait donc à partir des difficultés que j'ai vécues. Et donc, j'ai rendu grâce à ceux qui ont fait que je suis resté en vie et moi-même. À Jésus-Christ et à sa mère, la Sainte Vierge Marie. Donc, pendant un moment, je ne suis pas devenu chantre, ce n'était pas ma vocation, mais on dit qu'il faut rendre toujours gloire à Dieu, et c'est ce que j'ai fait. Donc pendant un moment, j'ai fait ça, et puis je me suis dit, bon, mais j'ai un métier, est-ce que la voix est toujours là? J'ai constaté qu'elle était là, c'est mon instrument de musique, donc je l'exploite. Et nous l'exploiterons à travers ce numéro de PPLK, à travers également cette sortie Je reviens en exclusivité sur les antennes de La 3 et dans PPLK. Mais nous partirons également du début de 1984 jusqu'à 2020, 36 ans de carrière. Noël Douré,
présentation. Un artiste intemporel avec une voix toujours aussi singulière. Nous allons décortiquer toute cette carrière. Vous avez le droit, on vous le rappelle, on vous le rappellera jamais assez, de poser vos questions à notre invité sur ce plateau. Noël Douré, c'est une carrière musicale riche. Nombreux sont ceux qui vous connaissent en tant que chanteur. Pourtant, vous avez aussi fait les planches, donc du théâtre. Absolument. J'étais au lycée technique quand il m'est venu l'idée de postuler sur concours à l'Institut national des arts, à l'École nationale de théâtre. D'accord. Et donc, j'y étais. Et tout en faisant donc la musique au quartier et tout ça, un réalisateur m'a vu, il m'a dit écoute Noël, il faut que tu ailles voir, il y a des Canadiens qui sont là. C'était dans le cadre de Télé pour tous. Télé pour tous. Voilà, ils sont là, il faut y aller. Je sens que tu peux. On cherchait quelqu'un qui savait conduire, quelqu'un qui savait chanter, quelqu'un qui jouait de la guitare. Pour la guitare et pour le chant, il n'y avait pas de problème, je ne savais pas conduire. Ah. Mais je pars du fait qu'il faut toujours oser. Quand la scène des voitures est arrivée, de la voiture est arrivée des voitures, j'ai pris 4 heures. Je suis allé voir quelqu'un, je lui ai dit apprends-moi à conduire. En 4 heures, c'était bon. 4 heures, et c'est comme ça que... Parce qu'il fallait passer la vitesse, il fallait faire... Il n'y avait pas d'automatique à l'époque. Hein? Non. Et ça a été, le tournage a été en 1976. Oula. J'ai été retenu. Dès que je suis allé à l'audition, maintenant, non, c'est vous. On appelle le personnage principal François parce que Louga, d'autorité, de notoriété déjà avait été retenu. Et moi, j'ai fait mon audition et c'est passé. Et ils m'ont payé. Ils m'ont payé en même temps. Et donc, quand je suis parti de là, après le tournage, mon père ne tenait pas à ce que je fasse ça. J'ai encore postulé pour entrer à l'école de commerce et de gestion pour faire vendeur pièces détachées, la Sari à l'époque. Okay. Et donc, au moment de commencer à entrer en activité, on me dit, il y a Cicature qui sort, il y a la tournée promotionnelle et tout. J'ai abandonné et je suis resté donc... Parle de cinéma. Cicature, c'était un film... C'était un feuilleton. Ouais. Oui. Et puis après, Ouais. M. Henri Duparc, pour son premier film, L'herbe sauvage, Grand réalisateur ivoirien, oui. m'a coopté. J'ai fait 2 autres films. Celui que je retiens, c'est Pétanqui. Pétanqui. Avec Sidiki Bakaba. Sidiki Bakaba, ouais. La séquence de Paris et tout. Donc finalement, ça a été ça. Et bon, j'ai laissé tout ça aussi. Hein. Je suis rentré dans le spectacle. J'ai organisé des spectacles. Oui. Et je suis même au nom des spectacles, je suis allé à Kin. J'ai rencontré Papa Franco à 1, 2, 3. À Kinshasa. Oui, à Kin. J'ai vu Seiko qui commençait. Déjà, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai dit voilà un groupe qui va faire mal. Ouais. Parce qu'ils avaient non, ils travaillent. Et parlons justement de spectacle, ils sont peu ceux, en tout cas de la nouvelle génération, qui le savent, mais vous avez à votre actif l'organisation de plusieurs grands concerts. Le premier grand concert d'Aïcha Koné au stade Robert Champroux à Marcory en 1978. Oui, c'était... Alors j'ai saisi une opportunité. Okay. J'avais 24 ans. Vous étiez encore étudiant à cette époque-là? Oui, moi, c'est-à-dire que dans la vie, il faut toujours... En fait, moi, je ne suis pas... Bon, maintenant, avec l'âge, on regarde les choses se faire. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'osais beaucoup. Et donc, il y a eu la rupture du Bozambo. Oui. Il y a eu, d'un côté, Jimmy Hassen, père à son âme. Et puis, il y avait une fronde aussi, Georges Ouedraogo, père à son âme. Et je les ai mis sur le même plateau, Jimmy Hassen contre
Georges Ouédraogo. Et mon invité, c'était Aïcha Koné. D'accord. Parce que je la connais depuis. Elle était ma voisine à l'INA, à l'École nationale de théâtre. Vous êtes donc l'un des précurseurs des clashs en Côte d'Ivoire. Hein. Ouais, Ah non. formel. Non, le clash, tant qu'il est... Une autre forme. Tant qu'il crée l'émulation, C'est ça, justement. et c'est bon. Parce qu'il y a des clashs où les gens vont dans les marmites chercher comment l'autre, on va éteindre sa voix. Ben donc, non, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la palme d'or de la musique féminine. Avec Aïcha Koné, Reine Pélagie, Jeanne Animel. Jeanne Animel. Ouais. Il y a eu après musique moderne, Aïcha, Aïzé Club, Ados, Mona Club et tout femmes ça, à d'Issia. Trècheville, les femmes d'Issia. Il y a eu quoi? Il y a eu... La tournée nationale Ernesto avec les Diégué. parents du campus. Oui, absolument, Ouais. absolument. Il y a eu pas mal, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu pas mal de choses. Pour la petite histoire, pour revenir sur le film Incicatio, tu sais, à Abidjan, on appelle les ignorants les Albert, les Gawa. Oui. Et ça part de ce film-là, parce que dans ce film, il avait un acolyte, si je peux appeler comme ça, qui Oui. était Albert, Albert. qui était ignorant, un autre acteur qui était ignorant, qui était acteur. et c'est de donc- là que vient, on dit, t'étais un Albert. Et c'était qui? Albert, non, il est décédé maintenant. Il y avait Albert, il y avait Aya. En fait, Aya avait été la copine de Albert. Et je voulais jouer les chats noirs. Hein, et donc, voilà. Chat Il noir. comprenait rien, il venait du village. Il venait du village et puis, quand je lui montre les petits trucs d'Abidjan, je dis, En 1984, véritablement, vous vous révélez face au public ivoirien, mais musicalement parlant, avec votre premier album intitulé Anga Bayo, qui est le fruit d'une rencontre avec le célébrissime Roger Fulgence Cassi. Comment se fait cette rencontre Alors, Fulgence Cassi, il a ceci de particulier, c'est un détecteur de talent. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans l'âme très sensible. Il est sensible, et il a dit hein, à sa dernière émission de Podium, il est sensible, À la chose musicale. oui, à tout ce qui est qualité. C'est ça. Et donc, il y a eu Chabou Bakar Touré, Tonton Bouba. Tonton Bouba, oui. Donc on se retrouvait là-bas et je jouais à la guitare. Parce que Tonton Bouba avait une guitare. Ful dit non, c'est pas possible. Je n'ai pas d'argent. Mais cette voix-là, je ne la laisse pas. C'est comme ça qu'on a appelé Wojiped pour assurer l'arrangement de Angabayo. Angabayo, ça veut dire, Voilà. est-ce que vous comprenez? Angamayo, c'est-à-dire embêté, est-ce que vous comprenez? D'accord. Et donc, il a fait appel à ceux qui étaient sur la place de Paris, mais les plus grands. À vous entendre, votre talent a ceci de particulier, c'est véritablement votre tessiture vocale qui est, on va dire, peu ordinaire, que peu de chanteurs ont. Alors, comment on arrive à acquérir une telle texture vocale? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, s'affine, ou c'est un don, finalement? Je ne voudrais pas être prétentieux, mais je voudrais déjà dire merci à Dieu de me donner ça. Et puis, il y a des voix qu'on a envie d'imiter. On a envie d'imiter Johnny Hallyday, Justement. on a envie d'imiter Joe Cocker, Joe Cocker, oui. on a envie d'imiter Springsteen. Ouais, D'où votre surnom, le crooner. Oui, enfin, le crooner, c'est les... On m'a donné ça comme ça. À la limite, je ne savais même pas ce qu'on appelait un crooner. D'accord. On m'a dit, tu es le crooner. Bon, quand on te baptise, c'est comme quand tu es né. On dit, tu t'appelles Noël, tu acceptes. Donc, le crooner, je porte ça. Mais je veux dire que donc, la voix, j'ai toujours essayé. Ce que je ressens quand j'ai écouté tout à l'heure seul,
j'ai eu l'impression d'entendre Johnny Hallyday, c'est mon avis, et la mélodie, le grain vocal, effectivement, quand vous en parlez, vous me dites que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup influencé à côté de Joe Cocker. Est-ce que à cette époque où vous écriviez, vous écoutiez beaucoup de chansons de Johnny, si oui, laquelle? Même si moi, ma vie est modeste, mère vendeuse d'alocos, père à leurs âmes, boy cuisinier, mais j'ai la chance de rencontrer Désiré Gado, paix à son âme. D'accord. J'ai la chance de rencontrer Jean-Marcel Ekra, Jean-François Ekra, qui est... Je rencontre les Sissoko, par exemple. Je rencontre des jeunes de Cocody. De grandes familles, en tout cas. Qui jouent à la guitare, mais qui ont la possibilité d'avoir les 45 tours. Ouais. Donc, on écoute. Donc, tout part de là. Et puis, on est au rythme du monde. On est au rythme du monde. On a des jeunes qui veulent s'émanciper. On a le fameux mai 68. On voit des jeunes qui ne veulent plus être, disons... Sous couvert, ils ne veulent plus être sous la coupole de l'État, de leurs parents, ils veulent s'affirmer, exactement. On a le festival de Woodstock, on a le festival de l'île de White. Alors, on en veut. Donc, on n'écoute plus tellement les parents. On a envie d'assouvir des passions, on a envie d'assouvir des choses. On est... Porté sur le monde libre. C'est ça, exactement. Voilà. La liberté. Voilà. Exactement. Et donc, ça nous donne aussi la possibilité de la culture, de nous cultiver, de voyager, de voir des choses. Et puis, bon, de faire des textes. Et des jeunes qui écoutaient, bien sûr, Johnny Hallyday. À cette période-là, quand Ngabayo sort, comment il est accueilli à les Mélomanes? Écoutez, en 84, quand Ngabayo sort, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont moins jeunes que moi, mais qui s'en inspirent. À cette époque-là, il y avait pas mal de groupes aussi qui flirtaient avec ce style musical. On avait Black Devil. Le Black Devil, c'était Désiré Bamba. On se retrouvait à la patinoire. Il y a eu les Guinaourou. Il y a eu les Beaters. Justement, il y a eu les... comment on appelle ça? Les New System Pop avec Bass Beat. New System Pop, New System Pop, il y a toujours de la concurrence. La concurrence, ça doit se faire sur des produits. Mais en termes de qualité, je veux dire, vous avez du beurre, vous voulez... Il y a une panoplie de choix. Voilà. En ce moment-là, puisque c'est des investissements qui sont faits, l'investissement humain, il peut toujours se valoriser. Vous savez, quand vous avez un gars comme Nestor Guégué qui est mort il y a près de 30 ans, que vous écoutez, l'investissement humain, quand vous écoutez les Illuminati, il a toujours de la valeur. Ouais. Chacun fait ce qu'il a à faire. En tout cas, vous... Et tu dois démontrer que tu es le meilleur. Et vous l'avez bien démontré dans l'exercice de vos fonctions. Et quelqu'un qui vous a suivi vos traces, quelqu'un que vous avez inspiré, a un message justement pour vous et on va l'écouter. Andy, je pense que c'est l'un des grands artistes de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est à juste titre d'ailleurs qu'on le considère comme le crooner, parce qu'il a une voix rock. Non seulement cela, mais il a de très très belles mélodies. Je voudrais lui dire aujourd'hui, Mr. Andy, tu es un grand. Voilà. Et il n'y a pas encore 2 jours, je l'ai appelé pour le féliciter par rapport à son dernier tube et surtout au clip qu'il a fait. Je lui ai dit que la mélodie était très belle, que les guitares étaient jolies, et qu'il était dans sa voix normale. Donc, Noé Douré et le public ivoirien, c'est un lien affectif parce que c'est un artiste qui plaît et c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. J'ai beaucoup de respect pour lui et il sait très bien que je l'aime beaucoup et je lui souhaite beaucoup de courage et bon vent dans sa carrière. Parce que c'est un vrai showman. Yeah.
You got a better I got a better bet, yeah. Un témoignage édifiant. Ce moment de télévision est exclusif parce que c'est, voilà quoi, c'est un échange entre véritablement les deux derniers crooners de notre musique ivoirienne. Jack Dely et Noël Douré, l'aîné, ça c'est inédit. Jacques... Salut Jacques. Jacques, c'est... Bon. C'est un frère. J'avoue que... Voilà pourquoi tout à l'heure on ne parle pas... Quand on m'avait parlé de concurrence, j'ai dit que ça n'existe pas. C'est une fratrie, c'est la famille. Et on respecte le travail de chacun. Autant j'admire les Woody dans des titres forts. Ouais. Il me met en haut, mais Jacques, je ne peux que te dire merci. On vous sent ému. Ayo Senawoudi. Merci. C'est la réponse à ce qu'il a dit en anglais, là. Hein. Non, ça c'est embêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il a dit en anglais. J'ai dit, Je te salue, garçon. je te salue, Woody. D'accord, d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il n'y a pas de concurrence parce que chacun essaie de suivre sa voie, chacun essaie de s'imposer sur le plan musical, mais toujours est-il que quand on fait une musique, c'est pour pouvoir s'imposer quand même. On a peut-être notre public à nous, mais on essaie aussi de glaner le public des autres. C'était pas votre cas? Non, il faut s'imposer à soi-même. D'accord. Il faut s'imposer à soi-même une qualité de travail. Vous savez, moi, Phul a été, père à son âme, a été le producteur de l'album. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai inondé la télévision ivoirienne. Parce que je lui ai dit, et il sait, il connaît ma position, j'ai dit si c'est bon, les gens vont aimer. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Je me suis mis au travail. J'ai fait Ayoka en 86 avec lui. Phil, même lui-même, il a dit viens à Boaké pendant le carnaval. Il a fait le clip, c'est le clip dans le train et tout ça. D'accord. Okay. Et quand j'ai fait Monique Kofi, je suis allé aux Antilles. Je suis allé en France. C'est-à-dire que quand c'est... Il faut s'imposer à soi-même de travailler. Quand tu travailles bien, ça plaît. Salut à 20 ans. Mais on m'appelle aujourd'hui dans des cérémonies privées, dans des mariages, pour aller chanter Salut. Donc, ce n'est pas... Je ne fais pas de concurrence à Pierre. Moi, Noël Douré, je me dis que quand je rentre en studio, qu'est-ce que je peux sortir de meilleur venant de moi pour que les gens écoutent. Sinon, j'en serais aujourd'hui aller faire le tour des maisons ou dire, mais, vous voulez que je fasse quoi? Couper, décaler? Vous voulez que je fasse doublou? Non, c'est pas ça. Salut. Un titre tout aussi, je le disais, populaire que controversé. Qu'est-ce qui motive la force ou la pertinence d'un tel titre? D'abord, moi j'aime les textes. Ouais. Et même quand je chante, je suis seul. On se retrouve aujourd'hui à ce que j'ai dit dans Je suis seul. Bon, on va parler de Salut. Salut, On peut faire une petite parenthèse si je suis seul. Il n'y a aucun souci à cela. Ce que vous disiez dans Seul, aujourd'hui, c'est d'actualité. Qu'est-ce que vous disiez? Non, je disais que un jour, le jour se lèvera sur nos héros, les faux comme les vrais. Et je dis que il se réveille un matin, il se gonfle de vide et il se voit un destin. Il se gonfle de vide. Il se gonfle de vide et il se voit un destin. Et je continue pour dire, ils croient qu'ils ont créé le monde et qu'ils nous ont créés aussi. Et je termine par dire, mais un jour, ils vont se retrouver tout nus, en plein jour, en plein marché. Et moi, je dirais, j'ai gagné.
Et vous pensez que ça s'est réalisé maintenant, actuellement? Ben, il faut lire l'histoire. Il faut lire l'histoire. Il faut interroger, je ne dirais pas les astres, mais il faut interroger les gestes. Il faut interroger ce qu'on entend, ce qu'on dit. Et puis bon, on ferme la parenthèse. Que ce soit dans Seul, dans Salut, le constat qu'on fait, c'est que vous vous adressez à forcément quelqu'un ou quelqu'un ou une communauté, je ne sais pas moi. Comme on le dit chez un nous, genre c'est de un statut personne. visé. C'est une réponse à quelqu'un qui a sûrement pensé fouetter nos orgueils. Et donc, quand je dis « vous croyez me connaître sans me connaître », c'est-à-dire que vous portez des jugements de valeur quelquefois sur des gens comme ça, sans savoir qui ils sont, dans quoi ils sont et comment ils sont. Pour autant, vous avez la réputation d'avoir un caractère bien trempé. Ça, Ah on ne non, peut pas vous l'enlever. non, je suis... moi, je suis fier de mes convictions, je les porte. Et je ne me renie pas. Je suis doux comme un agneau, je suis aimant, je suis convivial. Mais si je dois dire quelque chose, pas que je ne me gêne pas pour le dire, mais je le dis. Maintenant, celui qui en fait une charge émotionnelle ou bien une décharge électrique, ça, Décharge électrique. Give me a break. Avant qu'on ne meure de décharge électrique. voilà, ça Allez-y. c'est lui qui fait. Sinon, Salut, c'est une chanson d'amour. Parce qu'à la fin, Attendez, j'ai un truc que j'aimerais bien qu'on éclaire. Le Salut, il est sorti avant ou après votre bref séjour en prison à l'époque? non, c'est sorti avant. Mais c'est sorti une avant. véritable chanson d'amour. Ah, Je dis, soyez sans haine, soyez sans rancune. Après avoir dit, vous qui ne me détestez, je ne peux rien pour vous. Après avoir dit les loups-garous. Oui. Et vous dites que vous qui me détestez, je n'ai rien. Je n'ai rien Je ne contre peux rien pour vous non plus. Voilà, exactement. Et vous dites que c'est une chanson d'amour. Je vois pas où est l'amour ici, en fait. Après, ça se discute, hein. Alors, qui aime bien châtie bien. D'accord. Vous connaissez l'expression, Bien moi. sûr. Ouais. Juste avant, tu as dit Give me a break tout à l'heure. Ouais. Mais juste avant Give me a break, qui a été mentionné dans cette chanson, il y a eu un nom. Ouais. On entend Kaden Dao, alors laissez tomber, Give me a break. Et Père à son âme, Kaden Dao. Et à Kaden Dao, les gens ont attribué, enfin, ils ont tout de suite dit que le salut lui était adressé. Que cette chanson d'ailleurs, lui, Ouais. d'abord, D'abord, il vaut mieux qu'un salut soit adressé à quelqu'un. Moi, je veux que le salut me soit adressé pour aller au paradis. Maintenant, Kaden Dao a trop souffert, paix à son âme. Il a trop souffert de méchanceté. C'est-à-dire, on reproche à Kaden Dao de se battre pour être au niveau où il est. Belle voiture, bon réseau, il a un intérieur, un confort inestimable. On dit, ah, il y a quelque chose. Son travail ne peut pas lui donner ça. Il fait quelque chose. Donc je dis, Kader, laisse tomber. D'accord, donc la chanson, en Parce que je connais fait... Kader. Kader, laisse tomber. Et quand je dis, vous pourrez me connaître sans me connaître, c'est pas forcément pour moi, mais c'est pour des gens à qui on donne des jugements. De valeur. Mais des gens... Alors, je dis, venez m'embrasser, ne vous gênez surtout pas. J'ai les bras ouverts pour vous. Parce qu'après avoir planté le couteau dans le dos, on a des hypocrites qui viennent avec Le sourire. des dents taillées ou blanches, ça dépend, et qui viennent pour... Vous embrassez. Ah, moi, je dis, moi, je vous attends, je suis là pour vous. Donc, et je dis, pourquoi je dis que c'est une chanson d'amour? Je ne retiens pas les mauvais souvenirs. Je considère que les mauvais souvenirs ne sont pas de bonnes choses. Parce que moi, Andy, je ne suis pas rancunier. Ce que vous Voilà. dites dans la chanson.
Alors, quand je dis, donc, je vais vous livrer mon secret à moi. Tout ça, c'est dans Salut. Hein? Soyez sans haine, soyez sans rancune, soyez sans rancœur. Cultivez l'amour, cultivez la paix. C'est la chanson d'amour. Une chanson d'amour, certes, mais avec des mots choisis. Des relents, en tout cas. Des mots qui dénotent d'une animosité. Vous, les chiens. Les loups-garous Alors, aussi. Les hein. loups-garous. Alors, imaginez-vous en train de faire une omelette sans casser les Casser œufs. les œufs. Vous pouvez? Pas du tout. Une omelette, non. Mais bon, une chanson d'amour. Les œufs. Alors, on comprend que... Alors, si vous ne pouvez pas, considérez que c'est une omelette et qu'il fallait casser des œufs. Ok. D'accord. La chanson n'était pas contre Kaden Dao, mais plutôt pour dénoncer ce qu'il vivait. Même vous, même lui. Est-ce que vous en faisiez pourquoi c'est partie? lui qu'on a choisi? Non, il n'y a pas... Mais c'est des questionnements, c'est des réponses. Il faut toujours arriver à se départir de mauvais sentiments. D'accord. Vous avez été victime de ces mauvais sentiments aussi à l'époque? Et comment? Et justement, pour appuyer la question de Marie-Dominique, l'inspiration de cette chanson part de quelle motivation, de quelle sensibilité? À partir de quoi? Dans quel contexte? Alors, il y a un grand journaliste dont je ne dirai pas le nom, qui met dans Ivoire Soir à l'époque les artistes coco. Et dans les artistes coco, on dit qu'ils ne peuvent même pas chanter, ils ne savent pas chanter, ils ne peuvent même pas remplir une salle, une cabine téléphonique et tout. Et le jour que je reçois c'est le jour que je reçois l'article, j'étais à Yopougon, D'accord. ma guitare est là, je prends ma guitare et je commence. Et c'est comme ça que c'est venu. Le salut, là? Ah, d'accord. Salut, Donc c'est comme ça que vous avez composé. c'est comme ça. Parlant de journaliste, justement, la transition est toute trouvée pour accueillir un célèbre journaliste émérite ici en Côte d'Ivoire. C'est pas lui qui a fait l'article, hein, on vous rassure. Mais en tout cas, ce dernier tenait à vous passer le message suivant et on est très heureux et honoré de l'accueillir sur le plateau de PPLK. Andy, qu'est-ce que je peux dire, Andy? le chief. Le grand frère, le crooner. Pour moi, Noël Douré, c'est Andy. Tout simplement, Andy, je veux te souhaiter joyeux anniversaire. Merci. C'était le samedi. Bon, on n'a pas eu le temps d'en reparler, mais je n'ai pas oublié. Joyeux anniversaire à toi. Merci, c'est vrai. Et puis voilà, on est ensemble. Et tu le sais, toi-même tu sais, comme dirait l'autre. Absolument. Andy, pour moi, c'est un aîné. Il a été là chaque fois qu'on a eu besoin de lui. Et il sait aussi qu'il peut compter sur moi. Voilà, depuis plusieurs années, je connais Andy, je dis quoi, depuis combien d'années? Andy, c'est 20 ans, 25 ans. 25 ans. Donc, c'est pas une histoire qui a commencé maintenant. Joyeux anniversaire, le crooner. Merci. Tu reviens, je reviens, on revient. Et on dit aux jaloux de lâcher les baskets. Merci. Merci. Allez, voilà, elle a fait Wakili, Elle a fait. grand patron de presse ici en Côte d'Ivoire à qui nous rendons hommage et qui Ah oui, absolument. voilà, a tenu à faire cette vidéo. Non, elle a fait, c'est la famille, c'est le frangin. Il est là, pour beaucoup de journalistes le savent, même ceux qui ne sont pas journalistes le savent. C'est quelqu'un qui est très ouvert, accueillant, affable, et qui est très professionnel. Surtout. Et donc, c'est un témoignage pour moi qui est émouvant et qui me fait vraiment plaisir. Merci à la fée. Après le succès et la controverse, les différentes controverses autour de ce tube Salut, il y a eu également un autre fait. Justement, après Salut, vous avez connu un séjour dans les géoles, à l'extérieur du pays. En prison. En prison, exactement. On aimerait savoir ce qui s'est passé exactement à cette époque-là. Je ne parle pas tant que les protagonistes ne sont pas là. Au moins avoir votre Malheureusement, Voilà, c'est ça. non. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites aussi, en fait, quand Il vous faut les n'étiez pas là. accepter. Donc, du coup... Il faut les accepter. Il faut accepter tout ce qui s'est dit. Et il faut aussi comprendre que je suis là, en bonne santé et je me porte bien. C'est ce qu'on doit retenir, en tout cas. Retenez que ce qui s'est dit,
Et retenez que vous m'avez invité, je suis là. D'accord. Et c'est ce qu'on va retenir avant, bien sûr, d'aborder la nouvelle orientation de la carrière de notre invité qui est de retour avec un nouveau single. Ce single sera en prélude d'un album explosif à tout point de vue qu'il prépare. Et rien que pour vous faire plaisir, on aura en exclusivité sur ce plateau ce titre ou un air de ce titre qui est bien sûr « Je reviens ». Quelles en sont les motivations? Pourquoi un tel titre? On en saura un peu plus juste après cet hommage que vous rend l'artiste suivant. Voilà, Noël Douré, c'est comme un père pour moi, c'est comme un conseiller. C'est un artiste que j'admirais beaucoup quand j'étais petit. Il a fait pas mal de succès en Côte d'Ivoire, donc je lui souhaite plein succès dans sa carrière de musique. Il a fait sortir un dernier qui mousse en ce moment. Voilà, c'est mon père, c'est un conseiller. Il est tout pour moi. C'est lui qui me donne énormément de conseils parce que c'est un musicien. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Les témoignages sont légion. Et à travers ce geste qui a l'air futile, mais combien de fois symbolique. Vous savez, le témoignage qu'un artiste te fait, que des artistes te font, que des gens du show business te font, n'a pas d'égal. On pourrait même te donner tous les sacs d'argent du monde. Inestimable. Non, ça n'égale pas ça. Alors moi, je suis content. Je suis heureux parce que, comme je vous ai dit tantôt, chacun a sa place dans le métier que nous exerçons. Et Lago Paulin, tout le monde le sait, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas la langue dans la poche. Tout à fait. Et qui travaille bien. Il le tient de vous également. Je l'associe à beaucoup de projets parce qu'il mérite. Ouais. Il mérite ça. Elle se nomme Tapé Vanessa et elle souhaite vous poser une question. Ah, ça ne me gêne pas. Bonjour, Monsieur Noël Douré. Ah, c'est elle qui est là. Après la sortie de votre single Salut, pourquoi avoir marqué une longue pause musicale, c'est-à-dire 20 ans? Merci. Pourquoi, justement? Mais 20 ans, j'ai d'abord Salut ma fille. C'était un album, Salut. Mais je veux dire 20 ans parce que j'ai fait autre chose. Je me suis consacré à la chanson d'église, à des hommages religieux. Et j'ai participé à beaucoup de veillées avec des chansons exaltant Dieu, exaltant la Vierge Marie. 20 ans, pour moi, c'est pas... C'est maintenant que vous allez me connaître, c'est maintenant que vous allez... Je vous ai laissé 20 ans, vous avez évolué avec ça. Et maintenant, quand je sors quelque chose, vous êtes un vrai témoin. Et justement, il revient. Je reviens, ce nouveau single, nous en parlons. À quoi il va ressembler? Ça sera quoi la différence entre les autres albums, les autres singles qu'on a entendus et Je reviens? Je reviens, c'est un appel à la paix, à l'amour et à la réconciliation. Ça, je reviens. D'accord. Je viens pour dire que je suis là. Je vois des choses, j'entends des choses. Je suis venu vous apporter l'apaisement. D'accord. Et Je reviens annonce un album. Et oui, Je reviens annonce un album. Un album prévu pour février, mais un album avec mes, je vais dire, c'est mes couleurs. Hein,
c'est la base, c'est la variété, mais avec une base soul, D'accord. une base rock. Combien de titres? 7. 7 titres. 7 titres. Avec des collaborations. Ah oui, je pense à Angabayo, par exemple. J'ai déjà donné la version originale à David Taïro. Ok. D'accord. Je compte sur David Taïro pour 1 ou 2 titres. Et Baby Philippe, You Are You. Oui, on a eu confiance en la nouvelle. Baby Philippe va me faire You Are You, Oula. mais dans sa version... Des remixes, en fait. Oui, non, mais dans sa version... Peu décalé. Revisité. Voilà, revisité dans sa geste, dans sa... Avec ses couleurs, avec son talent, avec ce concept. Oui, ses mélodies, sa rythmique, c'est... Je l'aime beaucoup. Ça promet. Ouais. Je l'aime beaucoup. Et donc, c'est avec eux que je vais travailler. Et on va établir les bases donc, de la collaboration. Et puis, si j'ai envie de faire un feat, je vais faire appel à Monique Seka. Monique Seka. Oula. Ça sera chaud. En tout cas, on est très impatient de se délecter de cet album, de le découvrir, de le consommer avec la plus grande attention. On a envie de voyager, on a envie, à travers votre voix, d'explorer des horizons différents. En tout cas, merci infiniment, Andy, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi. Merci pour ce joli moment de télévision, pour ce joli témoignage que vous nous avez donné ce soir à travers ce plateau de télévision. Le mot de fin vous revient naturellement. Je voudrais remercier la 3 à travers son directeur et surtout dire que l'équipe de Pipolemique est une équipe, c'est pas une injure, mais je voulais dire que vous êtes des ados consciencieux avec cette volonté d'avancer, mais surtout ce côté communicatif. Vous donnez à l'invité la place qui est la sienne en vous ouvrant. Et un bon pour vous. Merci. Et plus de bons pour vous qui êtes à l'honneur, et merci infiniment pour cet honneur et pour ces compliments. Ça a été un véritable plaisir. On a gagné 10 ans de maturité en seulement 50 minutes et il n'y a que vous pour nous offrir ça. Et merci en tout cas d'avoir été présent, et pour nos téléspectateurs, pour toutes ces générations que vous avez bercées, qui seront encore là pour vous regarder, pour vous voir revenir à travers ce tube que vous offrez en exclusivité. Je reviens sur la scène de PPLK, mais on aura également un air de ce tube. Ce tube, Salut, qui vous a fait vibrer, qui vous a fait danser sur le plateau de PPLK. Elle dit Noël Douré maintenant. Ouais, let's go. Il est indivisible. Ce qui nous unit est plus fort que toutes nos folles ambitions, nos ambitions démesurées. Oh na 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 na. Quelle aura, quel charisme, quel artiste, Andy Noël Douré sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Extraordinaire, avec une prestation époustouflante. En tout cas, merci infiniment pour l'honneur que vous nous avez fait d'être sur notre plateau. Merci, c'est moi. Voilà, et puis merci à vous, téléspectateurs de la 3. On fera toujours 3 fois plus pour vous offrir le meilleur, et on sera encore des vôtres. Vous le savez, demain, même heure, même canal. Et plus besoin de le leur dire, ils le savent.
Il n'y a que de l'amour par ici. Allez, à demain.